Donc, on est assemblés aujourd'hui simplement pour parler d'un sujet qui nous a été soumis, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, puis que je pense qu'il est important qu'on en discute. Puis des personnes ici avec moi aussi en live. On a Élisée avec nous et Francis, Patrick, Isabelle, mes enfants qui sont ici. Euh, puis, en fait, je vais vous partager. On va commencer par lire le document en question. Bon, on peut avoir une opinion, on peut croire à ça ou ne pas croire à ça. Mais je vais emmener des pistes de réflexion. On va regarder les versets bibliques qui ont rapport avec quelque chose, comme une fondation sur laquelle cette doctrine-là repose. On va pouvoir évaluer, savoir, ben, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on peut dire que c'est en ligne avec la vérité biblique? Ou on invente des choses puis on ajoute? OK? C'est un petit peu ça qui. Si on est capable de dire un ou l'autre, déjà en partant, on va avoir atteint une certaine conclusion quand même. Euh, donc, on va voir où est-ce que ça s'en va tout ça. Je vous partage mon écran pour vous montrer le document en question. Et je vais vous le lire aussi à voix haute pour que vous puissiez suivre. Donc, c'est dans un document d'un site qui parle de la deuxième résurrection. C'est le site La moisson des élus, que ça s'appelle. Donc, ça c'est comme la troisième partie, révisée apparemment. Donc, on m'a soumis ce texte-là dans un contexte précis qu'on va aborder juste après la lecture. OK? Bon, on parle nécessairement des élus de Dieu qui seront ses sacrificateurs et tout ça. Donc, on balaye un peu des concepts généraux un peu dans l'introduction. Euh, Là où ça devient comme plus pointu sur le sujet, je vais commencer ici. Malgré cela, euh, la majorité de ces mêmes dénominations religieuses affirment que à la deuxième résurrection, c'est le sujet, ça serait uniquement réservé pour la destruction de tous ceux qui ne seront pas à la première résurrection. Basé sur un texte d'Apocalypse, ça dit que heureux et saints ceux qui ont peur à la première résurrection, la seconde mort n'a pas d'effet sur eux. Et les autres morts ne reverrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. OK? C'est un peu ça que ça dit. Donc, on entend en Apocalypse, là, je le cite par cœur, mais c'est vers la fin. Je suis en Apocalypse 20. OK? On est à verset 5, 6. Donc, les autres morts ne reverrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Et là, on dit heureux et saints ceux qui ont peur à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. OK? Et éventuellement, on en arrive au jugement du grand trône blanc. Okay? Ça dit, au verset 12, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Bon. Alors, ici, le texte, comme parle donc de la deuxième résurrection. Il dit, donc, une supposition qui est enseignée dans les dénominations, que la deuxième résurrection serait uniquement réservée pour la destruction. Parce qu'on a des passages, comme en Daniel 12, dans lequel ça dit les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'opprobre éternel. Je pense qu'il y a quelque chose aussi d'un texte de Jésus qui dit quelque chose de similaire. OK? Là, je reviens au texte. Alors, ils disent, sans prétention, alors, préparez-vous à recevoir la surprise de votre vie, mais soyez prêts aussi à lire ce qui suit avec un esprit ouvert, car nous allons traiter dans ce message d'un sujet pourtant bien biblique, mais que très peu de prédicateurs se sentent confortables d'aborder. Or, la deuxième résurrection est extrêmement chère à Dieu, car elle concerne la grande majorité des humains qui n'ont jamais vraiment connu Dieu et n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Prétendre que Dieu existe est bien séant dans ce qui veut notre bien, OK? Mais combien d'individus sont prêts à exécuter ce que Dieu nous dit de faire? Si Dieu est amour, comme la majorité des religions le proclament, alors comment peut-on accuser Dieu de vouloir détruire la plus grande partie des êtres humains qu'il a créés? Jésus a lui-même déclaré, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, Jésus serait-il venu uniquement pour sauver quelques camarades? Bon nombre de dénominations utilisent ce verset pour condamner au feu éternel ceux qui ne sont pas les élus. Même dans le monde actuel, tous les citoyens sont appelés à vivre dans leur pays, mais très peu sont élus pour les diriger. Et nous trouvons cela tout à fait honnête et normal. Comment se fait-il qu'en religion, tous seraient appelés à faire partie du royaume de Dieu, mais seulement un petit groupe ferait partie des élus?
alors que la majorité serait détruite dans le feu de la géhenne. Il y a quelque chose que les hommes ont compris dans la façon de diriger un gouvernement qui aurait échappé à Dieu? Ou bien y a-t-il une possibilité que ce sont les hommes qui n'ont vraiment pas compris le plan de Dieu à l'endroit de sa création? Se pourrait-il, par hasard, que tous les humains seraient appelés à faire partie du royaume de Dieu et que peu seraient élus, et que les autres formeraient les nations dirigées par ces élus dans un gouvernement parfait pour l'éternité? Donc, l'argument ici, c'est de dire que ceux qui sont les élus formeraient le gouvernement et que toutes les autres personnes qui réussiraient à passer au travers du jugement formeraient le reste du monde, le reste de la population dans le monde nouveau à créer. OK? Créer. C'est un petit peu ça qui est l'argument de base. Bon, ensuite, euh, on va parler de différentes choses en rapport encore là avec Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ok, tout ça, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Ok, et il dit, voici une vérité que Satan a toujours détestée. Bon. Et là, on parle d'un autre évangile et de tout ça. Il a dit, mais que peut-il y avoir de plus noble pour un humain que de faire partie du royaume de Dieu que Jésus est venu annoncer? Donc aujourd'hui, nous allons découvrir la très grande importance que Dieu accorde à cette deuxième résurrection. Bon, alors on aborde différents sujets, mais on dit, donc les autres qui ne se sont pas convertis, sont-ils tous destinés au feu de la géhenne? Pourtant, c'est le Messie lui-même qui les instruisait. Que leur fallait-il de plus? Ils ont tous été exposés à la même prédication que ceux qui se sont convertis. Donc, un peu l'argument ici, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui va arriver de tous les autres? Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ben alors, tous les hommes vont être sauvés d'une manière ou d'une autre. C'est un petit peu ça qui est un peu l'argument de base de cette disserte-là. Euh, et là, la Bible nous déclare clairement qu'il n'y a pas qu'une seule résurrection. On le sait, on vient d'en parler, on a lu le texte en Apocalypse 20. Donc, en tant que tel, ceux qui sont de la première résurrection, ce sont les prémices ressuscités immortels lors de l'avènement de Jésus. Pour ce qui est des élus encore vivants, ils seront changés en un instant, en un clin d'œil vers l'immortalité, comme c'est expliqué en 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. C'est le texte qui le dit ici. Donc là, je couvre les grands points. OK? Mais qu'en sera-t-il de ceux qui ne ressusciteront pas à la première résurrection? C'est un peu ça la question. Pour ce qui est des survivants de cette grande tribulation, ils seront instruits par les élus, qui sont les sacrificateurs de Christ, et qui régneront sur ces nations encore physiques. Mais qu'en est-il des morts? Okay? Donc, on se pose la question. Et là, c'est là qu'est le nerf de la question ici. Qu'arrivera-t-il aux enfants avortés, assassinés, ou simplement morts en bas âge, sans aucune idée à savoir qui était Jésus? Et tous ceux qui ont vécu avant la naissance de Jésus, sans même savoir qu'il devait venir. Il y a des groupes de chrétiens gentils, des gens des nations, j'interprète, qui sont prêts à vous dire, tant pis pour eux, brûlons tout ça et bon débarras. Bon. À tous ces supposés chrétiens gentils, j'aimerais citer les paroles même de Jésus. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bon. Donc, ça, c'est comme la base de sa question. C'est qu'adviendrait-il de tous les enfants en bas âge, tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus et tout ça? Donc, le reste du texte fait des écarts un peu par-ci, par-là, ratisse un peu large des Écritures qui, je trouve, qui sont un petit peu pas tant que ça en contexte. OK, d'accord? On va parler de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, euh, du salaire du péché qui est la mort, toutes des choses sur lesquelles je suis en accord. Et là, on dit donc, si les élus de cette première résurrection sont les seuls destinés à l'immortalité, alors Satan est en train de gagner la bataille. Et on part avec cette prémisse-là. Bon. Aussi étonnant que cela puisse paraître à tous ceux qui ne connaissent pas les instructions des Saintes Écritures au sujet des résurrections, laissez-moi vous annoncer une nouvelle extraordinaire. C'est ce que le texte nous dit. Après les 1000 ans, des milliards d'individus ressusciteront. Ici, on souligne mortels, afin de recevoir leur première chance au salut. OK, leur première chance au salut. Pensez-y pendant un tout petit instant. Tous ces milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre depuis Adam et Ève, ont-ils tous eu la chance de comprendre les Saintes Écritures au sujet du salut? Peut-on refuser une vérité que l'on n'a jamais eu l'opportunité de vraiment connaître
à cause des faux enseignants. Des milliards d'individus ont vécu leur vie entière sans jamais ouvrir une Bible, ni connaître qui était Jésus. Pourtant, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il cite Acte 4.12. Donc, combien de personnes de l'Ancien Testament ont connu Jésus? Combien, depuis sa première venue, ont vraiment connu Jésus pour se convertir à lui? Ces individus sont-ils perdus à tout jamais simplement parce qu'ils n'ont jamais eu accès à la parole de Dieu ou n'ont pas compris la vérité que Jésus était le seul par qui le salut est accessible? Il est complètement ridicule de penser ainsi. Peut-on tenir pour responsable et condamner à la destruction éternelle des milliards d'hindous, de bouddhistes, de taoïstes, de confucianistes, de communistes, de musulmans, d'athées, d'animistes et de tous les autres qui n'ont jamais connu la vérité concernant le Christ? Mes chers amis, simplement entendre parler de Jésus, ce n'est pas le connaître. Okay, vous voyez un peu où ça va? OK? Donc, un humain ne peut être sauvé qu'au moment où il comprend pourquoi Jésus est venu et pourquoi il est mort. Donc, son argument, c'est de dire que il faut que tous les gens qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas connu l'Évangile, qui n'ont pas connu, bon, la loi et tous ces aspects-là, peut-être, aient leur première chance de dire oui ou non. Et selon eux, ça se ferait à la seconde résurrection. OK? Je viens de résumer l'ensemble de son article. Donc, je vais aller voir s'il y a d'autres choses comme un peu plus loin. Le reste, c'est un peu de la raison. Hein? Il tente un peu d'expliquer les choses. Donc, il dit, n'ayez de crainte, ce plan magistral leur sera révélé un jour afin de leur donner la première chance au salut, dans une ambiance où ils pourront enfin comprendre ce qu'ils n'ont jamais vraiment compris, ce qu'ils n'ont jamais compris auparavant. Les Saintes Écritures nous disent qu'il est impossible que Dieu mente. Nous voyons que l'Écriture ne peut être rejetée, alors ce que Dieu promet dans sa parole, il le fera. Et l'Écriture déclare clairement que le Seigneur ne retarde pas dans l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns le croient qu'il y a du retard, mais il use de patience envers nous, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc, dans son argumentation, il dit que même ceux qui n'ont jamais connu Jésus devraient avoir l'occasion de se repentir. OK? C'est un peu ça. Donc là, il va aller embellir un peu et augmenter cette pensée-là par différents versets qu'on voit ici. Bon, combien de chrétiens ont faussement cru que ceux qui sont morts non convertis, c'est-à-dire dans leur péché, soient perdus en enfer à tout jamais? Alors, ils baptisent les enfants peu de temps après leur naissance pour les sauver. Ça, c'est un point crucial de fondation. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que ça renvoie à une nature irrémédiablement mauvaise de l'homme. OK? Là, on va toucher un point, on va regarder des versets en rapport avec ça, mais explorer ce sujet-là de base va nous permettre de comprendre pourquoi il dit ces choses-là, lui, dans la deuxième résurrection. OK? Bon. Alors, si quelqu'un meurt dans ses péchés, disent-ils, il meurt ainsi et il est perdu. OK? Bon. Dans Jean 5, 29, Jésus a parlé d'une résurrection de condamnation. Et la plupart des chrétiens pensent que condamnation ici veut seulement dire subir une sentence de mort par ceux qui auront mal fait et c'est fini. Ceci est une mauvaise compréhension, dit-il, de l'amour de Dieu. Regardons ce que Pierre a déclaré aux chrétiens en 1 Pierre 4, 17. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Donc, Pierre nous dit clairement que depuis ses débuts, il y a environ 2000 ans, le jugement de Dieu se fait sur sa maison seulement, son Église. Donc là, il rajoute en disant que présentement, le jugement qui est en train d'être fait, c'est seulement sur son peuple, mais que le reste du monde n'est pas jugé. C'est un peu ça qu'il est en train de nous dire ici. Là, deux, trois points qu'on va essayer de se souvenir, OK, dans son raisonnement. Donc, les convertis, c'est ceux qui croient en Christ, sont jugés maintenant. C'est notre chance. Voici notre chance. Il n'y en aura pas une autre pour nous. OK? Donc ça, c'est son raisonnement. Mais il dit la majorité des humains jusqu'à ce jour ne comprennent pas et ne croient pas ce que Dieu nous dit dans sa parole, parce que Satan a séduit tout le monde. Apocalypse 12, 9. Et c'est la responsabilité de Dieu de voir à ce que chaque humain soit instruit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il prépare ses élus maintenant à faire ce travail grandiose. Bon. OK? Dans un moment de l'histoire où Satan sera banni pour l'éternité, il parle du millénium, d'accord? Dans lequel Satan est enchaîné pendant 1000 ans. C'est ainsi que tous ceux qui ont été séduits recevront enfin cette instruction qui leur offrira leur chance de salut. Car Dieu est patient, ne voulant qu'aucun ne périsse, comme il a déjà dit en Pierre. OK. Quand Jésus a parlé de cette période de jugement, il faisait allusion à la deuxième résurrection où les gens sortiront de leur sépulcre et tous auront l'opportunité de marcher dans la vérité.
Jésus prendra alors une décision sur le sort de chaque individu basée sur le comportement de chacun. Christ a lui-même parlé d'un temps où les habitants de Sodome, Gomorrhe, Tyr et Sidon et Ninive, ainsi que ceux qui vivaient au temps de Jésus, ressusciteraient pour être jugés ensemble. Il a même déclaré que ces nations païennes seraient jugées moins sévèrement que les Juifs qui avaient entendu son enseignement et qui, malgré tout ça, l'ont rejeté, ainsi que son évangile. Il fait allusion à Matthieu 10, 15. Il dit ici dans Matthieu 11, 21, Jésus a dit ceci, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits en Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis, prenant le sac et la cendre. Donc Jésus les accuse d'avoir le cœur plus dur que ces nations païennes. Okay? Donc c'est un peu son argument dans ce sens-là. Donc, il dit ici, donc, Jésus nous déclare clairement ici qu'au jour du jugement, les nations païennes auront moins de difficultés à se convertir à Christ que ces Juifs, qui, ayant vu ses miracles et entendu son évangile, l'ont quand même rejeté et crucifié. Si cette deuxième résurrection n'était que pour la destruction des méchants, alors ce que nous venons de voir, les Juifs seraient les premiers à passer par le feu de la géhenne. Pourtant, dans Ézéchiel 37, 1 et 10, Dieu nous parle de la résurrection de cette nation têtue, afin qu'elle apprenne enfin à connaître son Dieu. On parle de la vallée des ossements secs, dans laquelle les gens reviennent à la vie. Okay? Donc, afin qu'elle apprenne à connaître son Dieu. L'Éternel, lui, promet au verset 14 de mettre son esprit en elle, c'est qui est un prérequis absolument nécessaire au salut. Et dans Romains 11, Paul nous parle aussi de la résurrection de la nation d'Israël, en disant, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. À cause de la dureté de leur cœur, notons que ce que Dieu a fait avec eux afin de pouvoir les sauver plus tard. Au verset 8, c'est dit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement et des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et pour quelle raison? Verset 15, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quel sera leur rappel, sinon une résurrection des morts? Oui, ils seront ressuscités à la vie par le Dieu qu'ils ont rejeté, mais qui les aime, ainsi que l'humanité entière. Voyez un peu où ça s'en va? OK? Donc, ici, il y a clairement aussi une notion d'une compréhension d'Israël qui est absolument nécessaire. OK? Regardons ce que Paul nous déclare au sujet de ce mystère attaché au peuple de Dieu au verset 25, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la multitude des païens soit entrée dans l'Église. Ainsi, tout Israël, il met en crochet ici futur, soit sauvé. Ce que Paul nous déclare en toute simplicité, c'est que Dieu a décidé d'appeler un nombre limité de Juifs et de païens pour former son Église des élus, aussi appelée l'Israël de Dieu. Au risque de choquer plusieurs prédicateurs, Dieu n'est pas en train d'essayer de sauver tout Israël maintenant. Bon, fait que ça, je suis d'accord dans une certaine partie, dans une certaine mesure, comme on a vu aussi dans d'autres capsules qui parlent de l'Israël charnel, spirituel et de la notion d'un Juif. OK? Donc, il continue à parler de ça. Et finalement, il revient au jugement du grand trône blanc. Et donc, dit que quand l'humanité entière sera au bord du gouffre de sa propre destruction, Christ reviendra pour détruire tout ce que Satan a réalisé. Ensuite, Jésus établira ses élus pour diriger son gouvernement. Et au bout de 1000 ans, Dieu ressuscitera tous les morts non convertis depuis Adam et Ève pour la grande récolte de Dieu, le jugement du grand trône blanc. On a lu en Apocalypse 20. D'accord? Le fait que ce trône soit blanc est très significatif car le blanc dans les Saintes Écritures représente la miséricorde ou la rédemption. Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne veut voir périr personne. Ce qu'il veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et par conséquent à la vraie repentance. Dans le monde actuel, cela est impossible. Cependant, Dieu sait que cette connaissance sera très bien reçue dans un monde qui sera complètement libéré de Satan et beaucoup mieux disposé pour recevoir cette connaissance dans l'esprit des humains. Ce sera une résurrection dans la chair physique de ceux à qui notre Dieu d'amour offrira son esprit gratuitement. Donc là, il cite l'Apocalypse 20, versets 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. Blablabla. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, les livres furent ouverts. Donc, il dit ici le juge, ici c'est Jésus et non le Père. Jésus lui-même a déclaré que le Père ne juge personne, mais qu'il a remis tout jugement au Fils. Bon, d'accord? Et là, il dit aussi des livres furent ouverts. Et il dit le mot grec ici est biblos pour les livres. Donc, les livres de la Bible seront ouverts pour les enseigner. Et ces gens auront le discernement jadis caché des Saintes Écritures à leur compréhension comme jamais auparavant. Ils comprendront enfin ce que le sacrifice de leur juge, le Christ, est venu leur apporter par sa mort sur la croix.
Et ça dit aussi, nous voyons également qu'il a autre chose dans Apocalypse 20:12. On ouvrit aussi un autre livre, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc, nous voyons ici une période de jugement allouée par Christ afin de pouvoir juger chaque individu selon son comportement, après avoir compris tout ce qui lui sera enseigné d'après la Bible. Chacun aura alors un choix à faire en pleine connaissance de cause et sans aucune pression extérieure. On en a reparlé, OK, de la pression. Le fait que le livre de vie aussi soit ouvert indique clairement que Dieu a l'intention d'y ajouter des noms. Si ce livre était complet au retour de Christ, il resterait fermé. Mais Dieu ouvre cependant ce livre afin d'y inscrire le nom de chaque individu qui se convertira à Jésus, en l'acceptant comme son sauveur personnel, comme comme nous l'avons fait lors de notre appel et notre conversion. Ce temps de jugement sera alors sur ceux qui formeront les nations et sur lesquels les élus régneront. C'est ici que l'amour de Dieu et sa grande patience seront manifestés comme étant sans limite. Donc, nous constatons dans cette deuxième résurrection la formation d'une multitude de nations de gens devenus immortels, qui viendront s'ajouter à celles déjà formées pendant le millénium, entièrement au service de Dieu durant l'éternité. Et Dieu lui-même nous éclairera dans toutes les nouvelles fonctions. OK? Bon, on cite certains autres versets. Et on finit en disant, qu'adviendra-t-il de ceux qui refusent ce grand salut offert gratuitement en demeurant rebelles jusqu'à la toute fin? Ce sera le sujet du prochain et dernier message de cette série. J'espère que personne ne fera partie de cette résurrection-là, qui est exclusivement destinée à la destruction des méchants irrécupérables. Donc, il semble pointer vers une troisième résurrection. OK? Dans ce que j'ai vu, parce qu'on voit en bas, c'est écrit précédent, première résurrection. Maintenant, on est dans la deuxième. Puis, il y a une petite flèche au bord qui dire la troisième résurrection. Donc, c'est ça ici que je voulais vous lire, que vous ayez une idée d'ensemble de ce qui est en jeu. Donc, clairement, si je résume, on parle d'une deuxième résurrection. On parle de gens qu'on inclurait là-dedans, qui sont des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître Jésus, qui ont été élevés dans des religions autres, comme on a nommé les hindous et toutes ces autres-là, de morts-nés, des bébés en bas âge qui n'ont jamais pu faire le choix de se repentir et d'accepter Jésus dans leur vie, toutes ces choses-là. On parle des livres qui vont être ouverts au grand jugement et on fait la correspondance comme quoi ces livres-là seraient la Bible. Donc, ces gens-là seraient enseignés à ce moment-là, qu'ils auraient un choix d'accepter ou non de suivre ces enseignements-là. C'est un peu ça la espèce de résumé de cet article-là. OK? Quand je disais que ça repose sur une certaine fondation, c'est que clairement, ça fonctionne de pair. Parce que c'est sorti aussi dans une conversation sur Facebook qui avait un rapport avec ça. Donc, j'ai clairement vu qu'il y avait un lien pour eux dans leur esprit à ces gens-là. Qu'un homme, une femme, qui naît, elle est pécheur. Donc, quand un enfant sort du sein maternel, là, il est pécheur. Là. Donc, pour eux, dans cette conception-là qu'ils ont, ils se disent, mais ça peut pas avoir de sens. Parce qu'ils se disent, si un enfant qui naît pécheur meurt sans avoir l'opportunité de se repentir, Dieu est amour. Ça se fait pas qu'il permette ça. Donc, on invente, excusez-moi le terme, on invente une doctrine de la seconde résurrection dans laquelle on va essayer d'inclure ces gens-là pour leur donner une chance, pour faire paraître un Dieu moins cruel. OK? Je viens de résumer un peu la patente. Maintenant, j'aimerais vous amener sur des versets bibliques qui parlent justement de cette nature-là qu'on aurait mauvaise. Okay? Puis on va en discuter ensuite, parce que c'est des versets qui sont utilisés, entre autres, pour justifier ce raisonnement-là qu'on vient juste de voir dans l'article. Donc encore là, je vous partage mon e-sword et je vais vous lire les versets. OK. Donc, le psaume 51, qui est un psaume de David, verset 7, il dit, Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, ici, clairement, les gens vont dire, ah, ben, vous voyez, euh, quand on est très pécheur. On est très pécheur. Je vous amène sur la Septante, juste à point de vue de comparaison, ça peut être intéressant. OK? Euh, Ça dit, car voici, dans des actes hors la loi, on pourrait dire, j'ai été conçu. Et dans des péchés, ma mère a désiré d'étranges nourritures pour moi.
Ça fait étrange, hein? Pas du tout pareil comme le psaume 51. Bon, déjà, moi, ça me fait penser aux instructions des anges à Samson, en disant qu'il fallait pas que la mère mange des viandes un peu ou boit de l'alcool pour avoir un enfant saint qui va pouvoir servir Dieu. On a la même chose avec Samuel, on a la même chose avec Jean-Baptiste. Ça me rappelle un peu ça. Mais ici, David semble dire que lui, dans son cas, il était indigne parce qu'il a été oint roi, mais il reconnaît que sa mère, peut-être, il l'a eu dans l'iniquité, peut-être dans une relation d'adultère, ou encore que sa mère a mangé des choses impures pendant qu'elle était enceinte de lui. C'est ça que ça voudrait dire, comme un peu. Quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, ben en fait, moi, le verset, quand tu l'as lu, qui Hmm. disait qu'il a été conçu dans le péché, en fait, ce que je comprends, c'est que la mère, la femme, elle a fait l'acte, c'est pour devenir enceinte, puis elle était dans le péché. Probablement. Pas nécessairement que le bébé qui est sorti Il d'elle était pécheur. était pécheur. Exactement. C'est plutôt, c'est ça, l'acte, elle était pécheresse, fait que là, c'est comme ça Mhm. moi, c'est le même que je comprends le verset, là. OK. On va en voir d'autres. Un qui est souvent avancé, Éphésiens 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc ici, l'argument, c'est de dire que par notre nature même, par l'essence de ce qu'on est, on est des enfants de colère, destinés à la condamnation. OK? Et on met en contraste, bien sûr, une personne qui est dans ce modèle-là et une personne qui vit de nouveau, qui renaît dans une nouvelle vie, qui va marcher selon l'esprit en nouveauté de vie et tout ça. OK? Ici, le terme grec pour nous étions par nature fait référence effectivement à grandir, c'est-à-dire d'une lignée ou d'une production, par extension, d'une disposition, d'une constitution ou d'un usage. Donc, nous étions, ça pourrait être interprété aussi, nous étions par l'usage, par notre comportement, des enfants de colère. Ce qui ferait aussi du sens dans ce que Paul veut dire, mais qui enlèverait la notion de dire, ben, quand on met, on est péchant. Okay. Mais en Deutéronome 30, 19, c'est quelque chose de fondamental, ça, justement, dans la notion de comprendre la nature pécheresse de l'homme. Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend la vie, ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La question c'est, si l'homme, femme, humain, est fondamentalement pécheur quand il naît, pourquoi est-ce que Dieu nous donne le choix? Pourquoi est-ce qu'il nous donne le choix? Et pourquoi il nous aurait donné des lois dans lesquelles il nous prescrit la mort si on désobéit, sachant très bien qu'il nous crée pécheurs, puis qu'on ne peut pas faire autrement que de pécher. Donc, si on ne peut pas faire autrement que de pécher et qu'il condamne les gens à mort pour ça, ça ferait Dieu de quoi? Un meurtrier, un hypocrite? Mais non, il nous donne le choix. À ce moment-là, c'est toute une opposition entre ce qu'on appelle une théorie du calvinisme, le libre arbitre, et le fait qu'on est irrémédiablement mauvais. C'est une doctrine du calvinisme qui inspire tout ça. OK? Je continue d'autres versets qui sont utilisés pour justifier ça. Job 14, 4. Comment un être souillé sortirait-il d'un homme pur? Il n'en peut en sortir aucun. Comment un être souillé sortirait-il un homme pur? Donc, on va dire d'un pécheur ou d'une femme pécheresse, comment ça pourrait arriver que quelqu'un sorte pur? OK? Donc, ils se disent, ah, ben, celui qui sort d'une femme pécheresse, ben, il est pécheur aussi. OK? Ils se disent la même chose à ce sens-là. Ou l'inverse aussi. Quelqu'un peut qui Bon. donne naissance à La quelqu'un. Septante dit, car qui sera pur à partir de l'impureté? Aucun. Hein? On n'a pas tout à fait ici la notion de naissance. OK? J'amène ça en réflexion. Ça dit, for who will be clean? Car qui sera pur? From filth. À partir d'une souillure. Donc, si on se souille, il ne faut pas s'attendre à être pur. C'est ça que ça dit, en fait.
Il dit non, personne. Ici, on ne parle pas nécessairement de naissance. Bon. Mais ils ont délibérément rajouté naissance dans la traduction. Comment un être souillé sortirait-il d'un homme pur? Il peut en sortir aucun. Ben, ici, c'est des gens qui attribuent un contexte qui est peut-être même pas là. OK? Mais c'est parce qu'un peu plus haut, on dit dans le contexte, en Job 14.1, l'homme né de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment un être souillé sortirait-il un homme pur? Il ne peut en sortir aucun. Si ses jours sont fixés, tu as compté ses mois, et tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Donc, pour ça qu'on, dans le contexte, ici, on dit, ben, regardez, quelqu'un qui naît, ben, il est un peu. OK? Donc, il est pécheur. On s'en va un peu plus loin en Job 15.14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? OK? Direct en partant ici, c'est pas Job qui parle, c'est Éliphaz de Théman, qui est un de ceux qui est à la fin comme chicané, on pourrait dire, par Dieu, parce qu'il a mal parlé. Bon, déjà, c'est intéressant de mettre ça en perspective. Donc, il pose la question, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Ben, Jésus n'est-il pas né d'une femme? Ah, OK, je pose la question. Peut-être qu'on comprend mal Job 15-14 ou que Eliphaz a peut-être pas compris. OK. Autre verset qu'on jase souvent en rapport avec ça, on parle de Romains 5.12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, parlant d'Adam, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. OK? Donc, on dit que parce que Adam a péché, tout le monde après est pécheur. Donc, l'argument, ça va être de dire, ben, Adam, il a été créé avec le libre arbitre, mais parce que lui a désobéi, tous ceux qui sont venus après lui, ils étaient tous pécheurs aussi. C'est ça qui est l'argument du irrémédiablement mauvais. D'accord? Mais est-ce que c'est ça que Romains 5.12 nous dit ici, particulièrement? Il faut comprendre la notion de péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, la première transgression, et par le péché, la mort, parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, comme le Romains 6.23 le dit. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Ça ne dit pas parce que tous sont irrémédiablement mauvais ou parce que tous sont pécheurs. Non. À quelque part dans notre vie, on a tous choisi de mal faire. On a tous eu le choix et on a décidé de pécher. Ça ne remet pas en question le libre arbitre, ça. Romains 5.12. Il faut le mettre dans le bon contexte. On utilise encore là Romains 3.23 en disant car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus le Christ. Donc encore là, on va se servir de ces versets-là qu'on va conjuguer avec les autres, on va dire, ben voyez, regarde, tout le monde a péché. Fait qu'ils vont dire, ben si tout le monde a péché, tout le monde est né, ben, on est tous pécheurs, fait qu'il n'y a rien à faire. Et ils vont avoir encore là toute cette espèce de discussion-là interne. Intéressant quand même, c'est un sujet à bien discuter. Genèse 8.21. On parle du temps du déluge, après le déluge. Et ça dit, après que Noé ait fait sacrifice, après qu'il est sorti de l'arche et tout ça, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Encore là, le raisonnement ici, c'est de dire, le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse, ou depuis son jeune âge. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est pécheur? Ou qu'on développe peut-être par l'influence de nos mauvais parents, par nos mauvais choix, par notre méconnaissance de Dieu, la transgression de la loi? Moi, je pense que c'est plus ça. Parce qu'on a vu que Noé était juste et intègre et marchait avec Dieu. Enoch aussi. Donc, c'est quoi ça? C'est des hommes qui étaient aussi pécheurs, mais ils ont été déclarés justes. Pourquoi? Jésus n'existait pas dans ce temps-là. Ils vont-tu aller à la deuxième résurrection, aux autres? Ils vont-tu avoir une chance, une première chance, comme le dit l'article? C'est étrange. OK? C'est étrange. Psaume 58.4. Ça, c'est encore plus fort. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ouais. Ça ramène l'événement assez proche de la naissance. OK?
Les méchants sont pervertis dès le sein maternel et les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ça vaut la peine qu'on aille faire un tour dans la Septante. J'ai pas été le voir. OK? Ça dit, les pécheurs sont séparés de l'utérus et ils errent ou ils s'éloignent du ventre et ils disent des menteries. Ils disent des mensonges. Hein? Ça n'a pas tout à fait la même connotation, je trouve. En tout cas, c'est mon impression. Les pécheurs se retrouvent séparés de l'utérus. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont sortis, là, ils s'en vont loin de leur mère, qui pourrait peut-être les guider aussi, hein? Mais ils commencent à dire des mensonges. Donc encore là, c'est des mensonges, c'est parce qu'ils violent la loi. Ils font le choix de mentir. Ils ont un certain âge aussi parce qu'ils sont capables de parler. Puis s'ils sont capables de dire des mensonges, c'est parce qu'ils sont capables de parler. C'est un bon argument. Pas du tout pareil comme le texte massorétique ici, que je trouve étrange. Mais on sert de ces versets-là ici pour justement faire dire ça. Et bon, si on regarde dans le contexte du psaume 58, quand même, c'est comme une espèce de condamnation, comme si dans la perception des hommes, ils disaient, ben, il y a des gens qui sont destinés à être méchants. T'sais. Ils naissent de parents méchants, élevés dans l'iniquité. Fait qu'aussitôt qu'ils sortent, là, on les sacrifie à des faux dieux ou ils sont nés de façon étrange, pas biblique. On leur fait des rituels, machin. Fait que, ils naissent dans le péché. T'sais. Ça peut être aussi interprété de cette manière-là. Mais les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. C'est comme une espèce d'hyperbole. C'est comme une espèce de symbolisme qu'on donne. Est-ce qu'il faut le prendre littéralement? Je crois que ça peut être dangereux. Bien sûr, un passage que je connais bien, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Je suis d'accord à prime abord avec ça. Je suis 100% d'accord. Je ne nie pas non plus qu'on a une nature adamique, c'est-à-dire qu'on a une nature enclinte au péché. Mais de là à dire qu'on va naître pécheur, moi, en tout cas, je suis pas d'accord, on pourra en parler. Et tout de suite, le verset après, il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ben, c'est évident. Quand il dit, voici, je mets devant toi la vie, hein, et la mort, l'obéissance et la désobéissance, c'est ça que ça dit ici, là. Mais est-ce qu'on va avoir un cœur pour le suivre ou pas? C'est notre choix, ça. Hein, il dit, choisis la vie afin que tu vives. C'est un écho à ça. Ensuite, on se sert, ça, je trouve ça rigolo, on se sert des propos des pharisiens à l'encontre de Jésus. Euh, en fait, c'est un homme qui a été guéri par Jésus, et cet homme-là leur témoigne un peu de ce que Jésus a fait pour eux. Et il est devant les pharisiens et tout ça, puis il leur dit, ben, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire, hein, il m'a guéri. Alors les pharisiens lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Donc, je trouve ça drôle parce qu'ils se servent des arguments pharisiens pour justifier la doctrine qu'on est dans le péché. Ça me fait penser à ceux qui vont utiliser les arguments des pharisiens pour dire que Jésus a violé le sabbat. C'est la même chose. Ah, Jésus a violé le sabbat, regarde, c'est écrit. Ouais, mais c'est le point de vue pharisien. Okay. Quand tu dis ça, en fait, tu adaptes le point de vue pharisien. Fait que, bon, en tout cas, ça, c'est ma perception de la chose. Donc, ici, ça peut avoir différentes connotations aussi. Dans la perception des pharisiens, cet homme-là est un homme médiocre qui n'avait pas d'éducation, qui était né peut-être dans un quartier mal vu par les pharisiens, un peu comme Marie-Madeleine peut-être a été élevée. Et puis qu'il dit, ben, toi, t'es né dans un milieu plein de péchés, tu sais, puis tu viendrais nous faire la leçon. C'est ça que ça veut dire aussi. Pas littéralement dire qu'il est né pécheur. Faire attention aux interprétations. Alors qu'Ézéchiel 18 lui dit, Ézéchiel 18:4, voici toutes les âmes, toutes les personnes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice, et là on nomme tout un paquet de choses, qui suit mes lois et qui observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste et vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Très important ici, OK? Ça dit que si un fils n'imite en rien la conduite de son père, qui, lui, se comporte mal, en Ézéchiel 18, pardon, ça dit qu'il va vivre. OK? Et vous dites, pourquoi le fils n'apporte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. Il a observé et mis en pratique toutes mes lois, et il vivra. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.
Ben, Adam n'est-il pas notre père? Pourquoi est-ce que je porterais le péché d'Adam? C'est lui qui a choisi la transgression, puis que moi, je choisis l'obéissance. Pourquoi que quand je naîtrais, je serais automatiquement pécheur alors que je ne l'ai pas décidé? Ça n'a aucun sens avec le libre arbitre. Aucun sens non plus avec ce qu'Ézéchiel 18 dit ici. Bon. J'ai fait le tour des versets que je voulais vous partager sur ce sujet-là. Là, gardez à l'esprit, on a comme un peu deux sujets à parler, mais en réalité, c'est rien qu'un, là. On a le sujet, en fin de compte, de l'homme qui naît, qui est irrémédiablement mauvais, sujet qu'on a déjà abordé un peu en parlant du calvinisme dans les capsules, des partages en direct. Mais plus particulièrement, on a ce document-là qui parle de une seconde résurrection et qui donnerait une première chance, on dirait pas une seconde chance, une première chance à ces gens-là qui n'auraient jamais connu l'Évangile d'accepter Jésus. Première pièce de réflexion que j'aimerais vous apporter. Est-ce que une personne qui marche dans la foi maintenant, qui a une espérance des choses qu'il ne voit pas, comme nous dit Hébreux 11, a le même, comment je pourrais dire, la même chance, le même mérite qu'une personne qui, à la résurrection, se rend compte qu'il est revenu à la vie, qui voit un trône blanc avec des anges, de la lumière, puis tout un paquet de choses de ça, puis qui voit la face de Dieu? Est-ce qu'il aurait le même choix? Est-ce que ça serait juste ça? De dire qu'une personne comme ça arriverait à la deuxième résurrection, puis ferait comme, ah ouais, j'ai le choix. Écoute, c'est sûr que je vais pas m'opposer à ce que je vois devant moi. Hein? Oui, 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 oui. OK? Tandis que l'autre personne, lui, qui a marché par la foi, oh, elle serait pas jugée de façon pareille. Ah, déjà, ça, je trouve ça bizarre comme truc. Tu sais ce que tu l'as ajouté? Non? Je pensais que tu voulais ton crayon. Non. OK. Donc, première piste de réflexion, OK, j'avancerai ça. N'oubliez pas que tout ce qu'on vient de voir là, dans cet article-là, part de la prémisse ou de la fondation du fait qu'on est pécheur. Mais si ça, c'est vrai, Christ est né pécheur, il est sorti d'une femme. Mais on dit que Christ n'a pas péché. Qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais n'a pas commis de péché. Hébreux 4,15. Donc, il y a quelque part, on doit se tromper, là. Donc, la question quand même reste. Qu'est-ce qui arrive de tous ceux qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas choisi de suivre ou qui n'ont pas connu Jésus ou qui n'ont pas connu ses enseignements ou des choses comme ça? Dans le texte, ça parlait des hindouistes, des taoïstes, des confucianistes puis de tous ces gens-là. Ben, en Romains, je crois que ça parle, Romains 1 ou 2, ça dit que, voyant les créations de Dieu, ils sont sans excuse de connaître Dieu. Parce qu'il leur a été révélé par sa création dans le monde dans lequel ils sont. Donc, ils ne l'auront pas cherché de tout leur cœur. Ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. C'est ça que ça dit. Donc, première des choses, des gens qui s'en vont dans des religions autres, qui cherchent à expliquer les choses que Dieu a créées, première des choses, Romain nous dit qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Ils ne l'ont pas cherché. Donc, en ce sens-là, ils sont responsables d'avoir cherché Dieu. Maintenant, ça laisse encore une question en suspens. Qu'est-ce qui arrive des jeunes enfants qui meurent très jeunes, comme les avortements, ou encore les jeunes bébés qui naissent, qui prennent leur premier souffle et qui après meurent, ou qui sont tués, là, peu importe. OK? Qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Est-ce qu'ils vont apparaître à la seconde résurrection? Est-ce qu'on va leur proposer un choix? C'est un peu ça la discussion en rapport avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ben, tu sais, si on met de côté justement le cas des enfants, que, bon, si on comprend que justement on n'est pas avec la nature pécheresse, qu'on n'hérite pas le péché de nos parents, donc on n'hérite pas le péché d'Adam, que c'est un choix, que c'est la transgression de la loi qui nous fait pécheurs, pas inheritance. Je sais pas c'est quoi en français. Hérité. Ouais. On hérite. C'est pas une nature qu'on hérite de nos parents, c'est un choix plutôt. Puis que de proposer une deuxième résurrection pour ces gens-là, c'est de faire exception de personne, parce que comme tu as dit, on t'entend que si tu es présenté devant un trône blanc, puis que, oh, à ta minute, je fais une erreur, ben c'est sûr que tout le monde va pencher vers ah oui, oui, tu sais, je me repens, puis tout, mais tu sais, c'est faire exception de personne, ça, c'est de faire du favoritisme.
que c'est pas biblique, ça va à l'encontre de plein de versets bibliques à l'appui de ça, hein, tu sais. Puis je crois que c'est une tentative aussi de réconcilier la souveraineté de Dieu avec le libre arbitre. Parce que ce serait un peu fou d'essayer de rationaliser ça en se disant, bon, ces personnes-là ont pas eu la chance, puis tout, quand on sait très bien que Dieu connaît les cœurs, il sonde les cœurs, hein. Donc, les personnes qui sont dans d'autres religions, les personnes qui ont jamais vraiment reçu l'Évangile, faut dire aussi qu'ils l'ont pas cherché. Hein, parce que pour que nous-mêmes, qui sommes maintenant chrétiens, qu'on n'est pas nés chrétiens, on s'entend, on a fait le cheminement, puis on a cherché de tout notre cœur, on a cherché la vérité, on a cherché le Seigneur. On a fait ce cheminement-là. Ces personnes-là, comme tu as dit, sont sans excuse parce qu'ils vivent dans la création, ils ne se sont jamais posé la question plus loin, à aller jusqu'à la vérité. Donc, il faut se rappeler que Dieu sonde les cœurs. Il connaît les cœurs et sait leur disposition. Puis on a tout le libre arbitre à travers ça. Donc c'est comme réconcilier les deux et essayer de trouver un compromis qui donnerait une deuxième chance, comme si Dieu n'était pas souverain et qu'il ne connaissait pas les cœurs, puis comme si on n'avait pas vraiment le libre arbitre de choisir. Donc c'est d'offrir une deuxième chance pour ces gens-là, qu'on voit que c'est pas biblique et que ça ne fonctionne pas non plus. Selon moi, c'est mon opinion là-dessus. Il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit pendant que tu parlais, c'est que cette doctrine-là du on est pécheur force ou même commande le baptême des bébés que le catholicisme fait. Parce qu'ils se disent « Ah, mais si on est pécheur, il faut se dépêcher des baptisés avant qu'ils meurent, sinon ils vont en enfer. » Donc, cette mauvaise prémisse-là, cette mauvaise compréhension-là de base, les fait baptiser de mauvaise manière. Et j'ai été victime de ça. Mes parents m'ont baptisé quand j'étais bébé parce qu'on est d'éducation catholique. La doctrine d'être irrémédiablement mauvais, on sait que ça vient de Calvin, mais j'ai découvert récemment, je pense que c'est grâce à toi aussi, que ça vient d'avant, ça vient de Saint-Augustin, qui lui-même a pris ses enseignements de théorie gnostique d'un autre groupe que j'oublie, là, le nom. Mais c'est grave, là. Puis Calvin a pris ça, puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre ça, qui vont croire que ça, c'est la vérité. Le passage qu'on parlait, c'est Romains 1:20. Ça dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, ici, ça dit qu'ils sont sans excuse, ils sont inexcusables. L'autre chose qui me venait à l'esprit, c'est que le meilleur service qu'on pourrait rendre à ces gens-là, c'est de pas leur prêcher l'Évangile. Parce que si on ne leur prêche pas l'Évangile, ils vont avoir la meilleure des chances de se convertir. Si tu leur prêches pas l'Évangile, il faudrait surtout pas leur prêcher. Parce que là, si tu leur prêches pas, tu leur rends service. Ils vont se réveiller à la deuxième résurrection, puis là, oui, hein, tu sais. Hey, yes sir, ça c'est un ticket de gagnant, ça. C'est comme, ça annule complètement le commandement de Christ de dire, allez prêcher à toute la création. C'est important que vous prêchiez à toute la création. Il faut que le message se rende aux confins de la terre pour que tout le monde soit sauvé. Ça vient contredire ça, je trouve aussi. Ça vient contredire le témoignage de Christ qui lui-même est né d'une femme, a grandi, a vaincu tout au long de sa vie et qu'il a refusé le péché tout au long de sa vie, nous donnant un exemple à suivre. Mais les gens nous disent, ben non, c'est impossible, il y a juste Jésus qui était parfait parce que lui, il est né du Saint-Esprit, puis que nous autres, ben on est des méchants pécheurs, donc c'est plus fort que nous, on pêche tout le temps. C'est ça que ça donne comme résultat, là, cette doctrine-là. C'est ça que ça donne. Donc, ces gens-là, ce sont les mêmes gens qui vont dire, ah, mais c'est impossible d'accomplir la loi. Personne ne l'a jamais fait parfaitement. Alors que dans la Bible, on a des justes. On a des gens. Puis Dieu nous dit, choisis la vie. Puis en Deutéronome 30, il dit, c'est pas quelque chose au-dessus de tes forces. C'est quelque chose qui est dans ton cœur et dans ta bouche afin que tu le mettes en pratique. Donc, on ferait mentir Dieu. On fait de Dieu un meurtrier, un hypocrite quand on fait ces choses-là. Donc, c'est vraiment, vraiment faire attention. Mais j'aimerais ça entendre les autres personnes ici qui ont peut-être des réflexions à faire là-dessus. Y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit en rapport avec ça? Pas obligé là, de commenter, c'est vraiment ce qui vous est inspiré. Ben, tu l'as pas mal tout dit, tu sais, je veux dire, la femme pécheresse, ça peut pas donner
naissance à un bébé qui naît pécheur. Tu sais, c'est comme, oui, elle est à l'intérieur d'elle, mais un coup qu'il est sorti et qu'on coupe le cordon ombilical, il devient indépendant, là, en quelque sorte. Il n'est plus lié, là. Il ne fait plus un avec sa mère, là. Il est encore dépendant de sa mère pendant un bon bout de temps. Hein? Oui, mais pour apprendre à parler, apprendre à manger, apprendre à marcher, apprendre de ce côté-là, mais je veux dire, le bébé, il n'est plus en lien avec le cordon, là, il est directement avec sa mère. Là, il n'est plus du tout, là, fait qu'il est rendu une personne à part entière. Fait que là, il peut prendre ses propres décisions, mais justement, quand il est bébé, il ne connaît rien. Il ne sait même pas c'est quoi la loi. Fait, comment il peut pas faire le lien ni le mal. Il ne la connaît pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est à sa mère et à son père, c'est-à-dire Charnel, à lui montrer de marcher correctement, justement, pour pas commettre de péché. Là, et je sais pas si vous avez entendu comme il faut ce que Isabelle a dit, mais le fait qu'un enfant naisse dans un milieu sain va le favoriser à prendre les bonnes décisions dans sa vie aussi, là. Tandis qu'un enfant qui naît dans un milieu corrompu, rempli de péchés, d'adultère, avec des séparations, puis ben là, lui, c'est sûr qu'il va tomber dans le péché, mais en tout cas, il y a des grosses chances. Fait que si on regarde un peu la façon dont Jésus est né, il est né d'une femme, comme le texte de Job nous dit que comment un homme qui naîtrait d'une femme serait pur, ben là, regarde, Jésus, il est né d'une femme, puis il n'a pas péché, puis, tu sais, je veux dire, qu'il n'est pas né pécheur, ça n'a pas de sens. Il était dans une famille juive fidèle. Même on dit de Élisabeth qui a donné naissance à Jean-Baptiste, qu'ils étaient, lui Zacharie et elle, Élisabeth, ils étaient tous les deux irréprochables dans la loi du Seigneur. Donc, ça le dit, je crois en Luc, un truc comme ça, je retrouve le passage. Mais, donc, à quelque part, si tu grandis dans un milieu sain, tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu. De la jeunesse aussi, ça va te donner une bonne longueur d'avance, hein, façon de parler, c'est sûr. Mais, c'est pas une loi absolue. Comme on voit en Exode 20, ça dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Dans ce sens-là, du fait que tu grandis dans l'iniquité de tes parents, jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, bien, ça veut dire qu'à n'importe quand dans le cycle, si tu te repens et que tu fais les commandements de Dieu, tu viens de casser cette chaîne-là. Fait que c'est pas une fatalité. Tu peux à tout moment dans ta vie dire, ça suffit, je brise ce cycle-là, hein, par la puissance de l'Esprit qui nous a donné par Jésus, par son témoignage, par notre foi et tout ça, puis dire, maintenant, je commence à pratiquer ce qui est droit. Encore là, regardez, c'est un choix. On le décide. Et Dieu nous aide dans ce choix-là. Mais si on ne le fait pas, le choix, il ne nous aidera pas. Alors, on peut rester dans l'illusion de dire, ah, ben là, moi, je suis pécheur, moi, je serai jamais capable, moi, je pêche tous les jours. J'ai déjà entendu souvent ça, là, ah, ben, je pêche et je me repens. Et là, ça peut arriver un autre jour que je pêche et je me repens encore. Ben, t'as peu. Je veux dire, si tu t'es vraiment repenti, tu ne devrais pas retourner dans ton péché. La vraie repentance, c'est ça. Ça, pour moi, il parle d'une lutte. En fait, puis il n'utilise pas les bons mots, cette personne-là, mettons, qui pourrait me parler comme ça. Elle fait juste pas la distinction entre la vraie repentance puis la lutte avec le péché. Tu peux être dans une lutte au péché, ou est-ce que tu es dans un struggle, tu essaies vraiment de vaincre, tu luttes contre ta chair et tout ça. Puis quand finalement, tu t'en repens, puis tu dis, ah, c'est fini, ces derniers mois, je ne le ferai plus. Ben, si tu changes de voie puis tu tournes 180 degrés, tu ne devrais plus recommencer tes péchés d'avant. Ça, c'est la définition de la vraie repentance. Tu as d'autres choses à dire là-dessus? Là, Élisée, il est parti, c'est de valeur. J'aurais demandé qu'est-ce qu'il en pense. Oui. Mais Peut-être pour développer sur justement l'idée du gnosticisme. Ouais. Le gnosticisme dit que la chair, elle a, est mauvaise. La chair est mauvaise, elle est corrompue. Puis c'est que quand on est dans la chair, on est nécessairement mauvais. Hein? Ça, c'est une idée qui vient du gnosticisme, qui a infiltré le christianisme par le temps, puis qui a été opposé aussi par beaucoup justement d'écrivains qui sont plutôt historiques ou même par la Bible. Hein? Il y a certaines références qui semblent parler contre les opposants gnostiques qui essaient justement d'introduire leur doctrine dans les églises primitives qu'on pourrait dire après Christ. Oui, les pères apostoliques.
Hein? Ce qu'on appelle les écrits des pères apostoliques. On voit qu'il y a beaucoup Exactement. qui parlent, C'est donc- qui parlent de libre arbitre, très clairement, plutôt que de Ouais. parler d'une nature irrémédiablement mauvaise. C'est super important. Ouais, continue. c'est ça. Et comme tu as mentionné tantôt, ça s'est infiltré par Augustine, qui était justement un étudiant de Mani, c'est une doctrine gnostique, manichéisme, qui était perse. Bon, Augustine a étudié sous lui avant de devenir philosophe grec, influencé par la philosophie grecque. Puis après ça, s'est converti au christianisme, puis a amené toute cette idéologie-là dans le christianisme. Que bon, les pères apostoliques se sont défendus avec tant d'ardeur pour empêcher justement ces doctrines-là d'infiltrer l'Église. Puis après ça, on voit la Réformation avec Jean Calvin, justement, Zwingli, puis Luther. Ils sont retournés, ils pensaient retourner aux fondations, à la base de leur foi pour se détourner du catholicisme. Donc, cette année, ils sont retournés aux écrits, hein, pas des pères apostoliques, mais d'Augustine, Augustine de Hippo. Qui, lui, était influencé fortement par le gnosticisme puis la philosophie grecque. Donc là, le problème est là, que toute la Réformation, bon, il y a certains points qui peuvent être bons, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées par la Réforme. Mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'influence. Je pense que Jean Calvin dit lui-même dans un de ses écrits, l'influence d'Augustine est si grandement en moi que si j'avais à faire une confession de ma foi, j'aurais à l'inclure. Hein, tu sais? Il cite énormément Augustine, donc là, ça pose problème. Donc, c'est des choses qu'on doit remettre en question. On le voit aujourd'hui, hein, comment ça peut mener loin. Juste cette simple réflexion-là qu'on prend pour acquis. Et justement, la chair est mauvaise, qu'on est avec une nature pécheresse, ce genre de choses-là, ça peut venir de loin. Faut remonter puis se poser les bonnes questions. Parce que ça influence beaucoup de choses dans le doctrine. Hein. Oui, puis là, bon, on l'a vu dans l'article de cette personne-là, de ce groupe-là, que ça va jusqu'à une interprétation de la seconde résurrection. Mais la question demeure, qu'est-ce qui arrive selon vous on a parlé un peu des gens qui, en fait, qui ont jamais connu Christ ou ces choses-là, en fait, qui n'ont pas d'excuses parce qu'ils auraient dû le chercher. Mais pour ce qui est des bébés, mettons, ou des gens qui n'avaient pas la connaissance du bien et du mal puis qui sont morts, qui, bon, ces choses-là, qu'est-ce qui arrive à eux? Est-ce qu'on peut extrapoler sur une chose en rapport avec ça? Si je peux me permettre de parler à ce niveau-là, c'est moi personnellement, j'ai lu aucun verset de la Bible qui parlait des enfants ou des bébés ou de ceux qui ont été avortés ou qui ont eu moins de chance que d'autres de qu'est-ce qui va se passer, à moins que moi-là si je me trompe, mais moi j'ai lu aucun verset qui parlait de ça. Fait que pour moi, avancer une hypothèse là-dessus, ça serait un peu pas malhabile, puisque la Bible n'en parle pas, mais j'ai confiance que Dieu est un Dieu saint et juste, et qu'il peut juger chaque personne, justement, peu importe la situation, même si malencontreusement il est mort, whatever. Je crois qu'au final, c'est juste Dieu qui connaît la réponse. On peut pas dire tel enfant va aller au ciel, tel enfant va aller en enfer. Je crois que ce serait pas juste de notre part, c'est pas notre rôle à nous de dire ça à Dieu. Fait que moi je laisserais cette réponse dans les mains de Dieu. Je suis d'accord dans ce que tu dis, Pat, parce que c'est vrai que, bon, j'ai peut-être pas une connaissance parfaite de la Bible, loin de là, mais j'ai pas souvenir non plus d'un verset qui parle de comment que les enfants morts-nés, ou il y en a eu, hein, il y en a même plusieurs même qui sont écrits dans la Bible. Ou même quand Dieu envoie tuer des peuples, qui dit tuer les enfants, les vieillards, tout le monde. Là, donc, à quelque part, Dieu n'agit pas au hasard. Il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, est-ce que c'est à nous à percevoir toutes ces choses-là et à faire des spéculations comme cet article-là le dit, tenter d'expliquer quelque chose que je trouve qui c'est vraiment un étirement d'une doctrine. Je peux comprendre l'intention. L'intention, c'est d'essayer de montrer que Dieu est amour, qu'il va donner la chance à tout le monde. Tu sais. On peut compatir avec cette intention-là, mais si on se rabat sur la vérité biblique,
Y a-t-il vraiment quelque chose sur lequel on peut appuyer une telle affirmation? Non. Ouais. Non. Ben, c'est un peu ça que je veux dire, puis justement, j'avais pris ça en note dans mes commentaires aussi. Dès le début que tu as commencé à lire le premier texte là, que tu as lu de la personne qui expliquait sa théorie, son hypothèse, Ouais. ben, j'ai eu l'impression que cette théorie-là nous prend au niveau émotionnel au lieu Oh. de rationnel. Puis comme si c'était injuste, ou même que Dieu lui-même est injuste. S'il n'y a pas cette deuxième résurrection-là, cette chance-là. Tu sais, c'est comme Ouais. se donner du crédit. Ah, ben, si vous ne croyez pas à ça, ben. Ça, t'es sans cœur. Ouais, genre. Tu sais, Ouais. ou l'autre extrême, comme tu disais, ceux qui disent, ah, ben, tant pis pour eux qui brûlent dans le feu. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça vient jouer sur ça, c'est vrai. Hein? Ouais. Ah, ben, Ben, tu le dis, hein? t'es pas d'accord avec les autres, ben, ils te classent automatiquement dans cette catégorie-là. Fait que t'es un sans cœur. Mhm. Encore là, c'est Ouais. pour ça que moi, j'ose pas, dans le sens, me proclamer là-dessus, puis que je laisse la réponse dans les mains de Dieu, parce que sinon, t'es comme, faut que tu prennes un bord ou l'autre, tu sais, de leur théorie, puis moi, dans le sens, je voudrais pas embarquer là-dedans. C'est juste des êtres humains. Fait qu'on est qui, nous, pour dire, toi, tu vas aller de ce bord-là, toi, tu vas aller de ce bord. Il y a une chose que je veux vous partager. C'est la seule chose qui pourrait donner un indice. OK? Ah. 2 Samuel 12. C'est l'enfant qui a donné l'adultère entre David et Bathsheba. Et qui a caché, qui a fait le meurtre d'Uri et tout ça. Et que Nathan arrive puis lui fait le reproche et que David se repent, mais qu'elle lui dit « Tu mourras pas, mais par contre, ta conséquence, c'est que l'enfant que tu as eu, lui va mourir. » OK? Quelle est la réaction de David à ce moment-là en 2 Samuel 12? Donc, ça dit ici, Nathan s'en alla dans sa maison et l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et là, l'Écriture est précise, la femme d'Uri. Elle était la femme d'Uri, mais que c'est David qui l'avait. OK? Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Il était dans un état, on peut associer à du repentir, en même temps, il priait pour sauver, que Dieu sauve l'enfant. OK? Et les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. Et David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, se oignit, se mit de l'huile, ça, se changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je priais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? » Et là, c'est ça qui est intéressant, il dit, « J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Intéressant comme notion. David comprenait que lui, il irait vers son fils mort, mais que son fils ne reviendrait pas à lui. Je laisse ça comme piste de réflexion. OK? Mais qu'il irait, dans le fond, qu'il irait au même endroit où son fils est allé? Non? Probablement, c'est peut-être ça que ça veut dire. J'irai vers lui. Ça veut dire que lui-ci, il va finir par mourir, David. Mais ils vont peut-être se retrouver place après. En même temps, c'est pas parce que l'enfant est mort à cause du péché de David, mais c'est pas parce que l'enfant est mort que l'enfant est condamné devant lui. Ça le dit pas. Nulle part, l'enfant est condamné. Mais l'enfant
En fait, quand on punit l'enfant, façon de parler, c'est le père qu'on punit. C'est David qui est puni, qui perd son fils. Mais l'enfant, lui, en tant que tel, comment Dieu va le traiter? Ça le dit pas. OK? Ça le dit pas. Mais David a une réaction qui laisse supposer que l'enfant serait gracié d'une certaine manière, ou en tout cas, qu'il ne serait pas tenu responsable du péché de son père. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le discerne. Élisée, tu es revenu parmi nous. Tu as manqué un bout de ce qu'on a discuté. Ouais. Mais j'aimerais ça si tu peux prendre quelques minutes, juste nous faire part un peu de ce que tu penses de ça, du fait que la deuxième résurrection, ça serait pour les gens pour qu'ils aient leur première chance d'accepter Dieu, tout. On a parlé de beaucoup de choses, fait que ça se peut que tu dises des choses qu'on a déjà parlé, mais qu'est-ce que tu penses en rapport avec ça? Ouais, bon, selon ma compréhension, parce qu'il y avait lu auparavant, voilà, donc, et je trouve que, bon, cela c'est impossible, parce que s'il y avait une deuxième chance pour la repentance de ceux qui n'ont pas encore compris, ni ceux qui ont compris, qui vont avoir le temps de se repentir, c'est que nous, de cette génération, on n'allait pas sacrifier nos vies, ni les prophètes. Parce qu'il est dit dans le livre d'Hébreux 9, le verset 27, il a dit, car l'homme est réservé pour mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu vois? Donc, s'il y a une seconde chance encore, c'est que moi, c'est qu'on va dire, bon, on va attendre la seconde chance. Parce qu'il a dit dans le livre de Clairement, il a dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, 1 Timothée 6, verset 14, il a dit que nous devons être sans tâche, c'est-à-dire sans péché, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois? Et quand Jésus-Christ va revenir, ça serait déjà la fin des temps. Parce que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des morts. Et si nous sommes morts dans nos péchés, je pense que on ne serait pas réveillé au jugement, on ne serait pas réveillé pour la vie, on serait réveillé pour la mort éternelle. Donc, voilà. Parce qu'il a dit, voilà. Pour être concis, Élisée, excuse-moi, pour être concis, est-ce que tu comprends que l'humain, quand il naît, il est pécheur ou il le devient par choix, par la transgression de la loi? Déjà, ça comme base. Qu'est-ce que tu crois que l'Écriture dit là-dessus? On en a parlé un peu pendant que tu étais absent, mais... Ouais, si un humain il naît, s'il est péché ou les transgressions de la loi, c'est ça? Oui, est-ce que quelqu'un, quand il naît, quand il sort du ventre de sa mère, est-ce qu'il est pécheur là, de facto, là, il n'y a rien à faire, il est pécheur? Ou il devient par la désobéissance? Ok, d'accord. Et d'abord, le péché est venu par la connaissance du bien et du mal. Tu vois, et donc si un enfant naît de ventre de sa mère, il n'est pas un pécheur. Il n'est pas pécheur. Mais il est capable de payer la faute de ses pères. Tu vois, parce que au temps de Noé, il y avait des bébés, mais ils sont morts. Parce qu'ils sont morts dans la colère de Dieu à cause de leurs pères. Tu vois, et Noé, comme tu as accepté la grâce de Dieu, il a eu, lui et sa famille ont eu la vie. Ils ont eu la vie parce qu'à cause de nous. Tu vois. OK, d'accord, merci pour la réponse. Deuxième volet, parce que je veux dire, ta réponse est claire. Okay. Qu'est-ce qui arriverait avec les gens qui meurent très jeunes, en bas âge, ou un bébé qui meurt mort-né, ou un jeune enfant qui a, mettons, 6 mois, 1 an, 8 mois, peu importe, qui est très jeune et qui meurt? Est-ce que cet enfant-là apparaîtrait à la seconde résurrection pour une première chance d'accepter Christ, ou il serait jugé autrement, ou... Non, et si un enfant est mort prématuré, c'est-à-dire à l'âge de... soit il est encore dans le ventre, il est mort, non, cet enfant n'apparaît pas parce qu'il n'a pas de péché, tu vois. Donc, lui, il croit qu'il peut avoir la vie éternelle.
Parce que Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Tu vois. Mhm. Et le royaume des cieux les appartient. Donc, je ne crois pas que cet enfant serait jugé C'est un bon verset. Ouais. un péché parce qu'il n'a pas connu le bien et le mal. Voilà, c'est ça. OK. Donc, selon. Ben, non, mais ça aussi, c'est une bonne réponse. Merci, Élisée. Dans un certain point, nous, on disait que l'Écriture est quand même assez silencieuse là-dessus, dans le sens qu'on n'a pas de verset biblique qui solidement le confirme. Donc, on était tous un peu dans l'indécision. On va dire, ben, on va pas trancher. On sait que Dieu est un Dieu juste, donc on sait qu'il va traiter ces enfants-là d'une façon juste. On a aussi identifié que dans cet article-là qu'on a lu, on joue un peu sur les émotions, hein, dans le sens et ça part d'une prémisse comme quoi on est pécheur. Donc déjà on prête à Dieu une injustice parce qu'on dit si l'homme est pécheur, alors il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de pécher. Mais pourtant Dieu donne le choix. Il dit choisis la vie. Mais si Dieu nous donne le choix alors qu'il sait qu'on n'a pas le choix, c'est un peu hypocrite de sa part. Donc je trouve que tout ça, la doctrine de base, je trouve que la fondation n'est pas solide. Mais la question demeure, c'est qu'est-ce qui se passe avec les jeunes enfants qui n'ont jamais eu le choix de faire le bien ou le mal encore. Et à ce moment-là, l'Écriture est assez silencieuse, puis tu as avancé des bons versets en rapport avec ça, je crois. Laissez venir à moi, ou à les petits-enfants, ou le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, des choses comme ça. Ben, si on parle de la prémisse qu'un enfant n'est pas pécheur, et qu'il meurt sans avoir commis de péché en pleine connaissance de cause, ben pourquoi est-ce qu'il serait pas dans le royaume, je veux dire? Parce que Il n'a pas fait de péché. si il meurt sans avoir commis de péché, comme Christ est mort sans avoir vécu et est mort sans avoir commis de péché, Mhm. logiquement, en théorie, ben, l'enfant serait mort comme Christ, donc en Christ, donc il est mort sans péché, il a la vie éternelle. La question qui se poserait alors, si on va de ce côté-là, ça serait de dire, ben, est-ce que cet enfant-là va apparaître à la première résurrection? Alors qu'il n'a jamais pu mettre en pratique quoi que ce soit de sa vie. Ben, il n'y a pas besoin. C'est là que, oups, on tombe Ouais. peut-être avec des oups. Selon moi, non, il ne viendra pas à la première résurrection parce que justement, il ne connaît pas les commandements, il ne connaît Non. pas la loi, il Effectivement. n'a pas eu la foi, il n'a pas eu la base vraiment, la fondation, il ne l'a pas eu. Il l'a pas, on ne lui a pas enseigné, on ne lui a pas montré, il ne l'a pas vécu. Fait que, non, il ne viendrait pas à la première résurrection. Mais, comme il disait, puis Patrick il disait, oui, il va avoir la vie éternelle parce qu'il n'a pas commis de péché. Ben, tu sais, on a comme différentes solutions, façon de parler, même de par l'Écriture. Là, on voit un certain nombre de personnes qui sont des élus. On voit aussi une grande foule sauvée par les tribulations. On peut comprendre qu'il y a peut-être différents types de personnes. L'ange, je pense, dit à Daniel aussi dans ses révélations qu'à la fin des temps, il va se réveiller puis il va être avec son lot. Hein, il va être avec son lot à lui. Donc ça amène des notions qu'on se dit, bah, ben, il y a peut-être un lot, justement, de gens qui vont revenir à la vie, mais qui vont être justement dans un état comme ça, où ils n'ont jamais connu la droiture ou rien, tout ça, ils l'ont pas pratiqué. Fait que je comprends qu'il y a des interrogations, puis que cet article-là se veuille comme essayer de proposer une solution, mais je trouve on s'est aventuré un peu trop loin des Écritures, en rapport avec ce qui était vraiment écrit. On tombe dans des raisonnements. Puis là, en plus, on fait le lien avec des valeurs, des choses gnostiques, comme on vient de dire, comme Francis t'a expliqué. On tombe avec des notions d'être irrémédiablement mauvais, que la chair est mauvaise et tout ça, puis qu'on sait que c'est des conceptions gnostiques, alors que les pères apostoliques, eux autres, ils prêchaient plutôt le libre arbitre, le choix. Et c'est le principe même de la repentance et du message de Dieu de dire choisis la vie. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Ben écoute, je pense que c'était quand même intéressant comme discussion. Pour le reste, si vous avez, ceux qui nous écoutent, si vous avez des commentaires à laisser sous la vidéo, je vous invite à le faire. Si vous avez Benoît, attends, j'ai quelque chose à ajouter. Mais J'ai quelque chose à ajouter. t'as peu, Élisée. Ben, à moins que tu veux vraiment ajouter sur ce sujet-là, que tu as quelque chose d'autre à ajouter là-dessus. Ah, ben ouais, mais c'est pas une grande chose. OK, vas-y. OK, et c'est pour en profiter pour dire, ceux qui ont fait des avortements, ce n'est pas parce que si l'enfant est mort et l'enfant est gardé en réserve,
le jugement dernier. Tu vois, c'est-à-dire au jugement, Dieu réclamera le sang innocent. Comme il a dit dans le livre de Genèse, Dieu réclamera le sang d'Abel et ceux qui tuera Caïn sera vengé cette fois. Tu vois, en Jérémie 22, il a parlé. Donc, et ceux qui ont fait d'avortement, Dieu réclame le sang. Voilà. Donc, les bébés sont réservés le jour du jugement. Le jugement dernier, voilà. Et quand Dieu va juger les personnes, il détachera les enfants de cette mort prématurée et les enfants seront sauvés. Voilà. Selon Apocalypse. C'est parce que je ne vais pas trop aller loin pour entrer dans les passages publics. Non, c'est sûr, parce qu'on n'en parle pas spécifiquement. Mais ça reste toutes des suppositions. Ça reste des hypothèses. Mais la grosse chose que je voulais adresser là-dedans, c'est que tout ça, c'est basé sur le fait que on croit que la chair est mauvaise et qu'on est pécheur de la naissance. Donc, ça justifie le baptême des bébés. Ça justifie le fait qu'on soit jamais capable de vaincre. On va toujours persister dans le péché, qu'on est capable de rien faire de bon. Il y a cette espèce de philosophie-là qui vient avec ça. Et ça participe à la perception des chrétiens de dire, ben, Dieu m'a fait pécheur, je serai jamais capable d'accomplir la loi. Il y a juste Jésus qui est parfait, qui l'a fait. Donc, on tombe dans une espèce de position tiède dans laquelle on dit, pourquoi bon essayer? Je serai jamais capable. Ma nature est pécheresse, j'arriverai jamais. Donc, on tombe dans un état comme ça qui est très destructeur, parce qu'en fait, Dieu nous dit, ce n'est pas quelque chose qui est hors de ta force ni hors de ta portée. C'est quelque chose que tu dois avoir au cœur et dans la bouche afin que tu la mettes en pratique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Que Dieu ouvre l'esprit pour qu'il puisse comprendre. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'avais à partager. Merci d'avoir été là. Puis, ça fait quand même un petit bout. On peut continuer à jaser peut-être d'autres sujets. Mais pour ce qui est de la capsule-là, j'arrête l'enregistrement. Merci à ceux qui ont été là. Merci d'avoir écouté. On se revoit dans un prochain segment. Au revoir.